voiture monaka Tesla. Yem to osala SpaceX wana ko ezo matsa ba fusée. Akomi na grand bongo. Olobi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Habite oyiba oteka drogue. Bondela nzambe yoka lisolo moko. Amen. Bondela nzambe, nzambe abotola kama to apesi bana. Amen. Comment mon histoire? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez? Amen. Est-ce que vous avez essayé? Amen. Et c'est mon anga lelo to gagner to suivre victoire moko to longwe de 10 15 personnes à l'église en Zambie to zongi na 100 pour les 100 et pour mataka. Amen. Et ça c'est. Et Dieu a fait grâce dans les solos en mode Naba musulman, naba catholique, naba hébreu, naba bisoba église protestante, na évangélique, tozaki liboki moko. Alléluia. Amen. On ne combat jamais au Isaïe Nzambe. So tamina acte des apôtres, babengi mutumo Gamaliel. Alléluia. Amen. Gamaliel alobi, soki mutuana o eloko wana Isaïe Nzambe, botu shamuti. Amen. Babundi sakayoti. Genèse 14, on attend à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès que Abraham eut appris que son frère, mais ce n'est pas son frère, c'est son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Né dans sa maison, il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaques de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas, dans l'actuelle Syrie. Il ramena toutes les richesses. Là-bas, il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre. Son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est, ou bien Kavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Là, comme Abraham dit. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tout vendez? Asseyons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions, Saint-Esprit. J'entendais parler de ce pays, la Belgique. Et c'est toi qui m'as envoyé ici. Et tu es avec moi. J'étais venu seul. Mais tu m'as donné une famille spirituelle. Ton peuple est là. Et tu fais chaque chose en ton temps, selon ta miséricorde. Dépose quelque chose dans le cœur et la vie spirituelle, physique, financière, matérielle de quelqu'un au milieu de nous. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Qu'il y ait des signes au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de quatre bénédictions que tu dois rassembler pour dire que tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la bénédiction qui vient de Dieu dans Ephésiens 1, verset 3. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous avons reçu toutes les bénédictions célestes en Christ. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé des bénédictions, de la bénédiction que les parents doivent nous donner. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment Abraham a béni Isaac, comment Isaac a béni Jacob. Mais il a refusé de bénir Ésaü. Alléluia.
Amen. Nous avons parlé de la troisième bénédiction, qui est la bénédiction due aux circonstances de la vie. Nous avons dit que ce sont des bénédictions qui viennent dans une saison. Si tu es distrait ou distrait, tu rates ta saison. Alléluia. Amen. Et la quatrième bénédiction, nous avons dit, c'est dû à quoi? Merci. Qui a parlé là? Amen. Vraiment, tu es très intelligent. Continue à percer. Réussis là où les autres n'ont pas réussi. Alléluia. Amen. Qui peut me répéter les quatre bénédictions? C'est très important au Kamamo. Et ça, tous les quatre ensemble. Et c'est ça qui nous manque dans l'église. La première bénédiction, c'est quoi? Du travail comme la sœur. Deuxième bénédiction, de Dieu. Troisième, saison. Quatrième, le travail déjà. Les parents. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction sans forme dans ta saison. Alléluia. Il y a des bénédictions, tu ne sens même pas plus loin que si Kanazo Kende, Naosa béni. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici d'Abraham. Abraham, nous avons expliqué le dimanche passé, il avait quitté une terre très lointaine. Alléluia. Amen. En Mésopotamie, c'est comme l'Irak et l'Iran. Et il est venu jusqu'en Israël. Et la Bible nous dit, tant que son père n'était pas encore mort, il n'entrait pas dans Canaan. Est-ce que tu es là? Amen. Les ambatomso, tamulana bango, au moins botutu. Qui connaît les botutu? Il y a des gens avec qui quand tu marches, il y a un homme quand tu les rencontres, tu vois les choses être détruites dans ta vie. Au kutanina mobali moko boy, abebi savi na yo ressenti botutu ekota. Au kutanina mwasitel, tu sens que botutu ekota. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que Abraham, son père est mort, Abraham est resté avec son neveu, qui s'appelle Lot. Ils ont eu des problèmes. Abraham a eu la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Il dit à Lot, va dans ton coin. Moi aussi, je reste dans mon coin. Mais ne nous haïssons pas. Parce que nous sommes de la même progéniture. Touti na lié mon corps, na famille mon corps. C'est pas parce que le problème est commis. Tous à la leloti sikoyo, tous au quarantaine au kabwani. Alléluia. Là où tu vas, je vais toujours prendre de tes nouvelles. Là où je suis aussi, prends de mes nouvelles. Alléluia. Amen. Et quand l'autre est parti, la Bible dit il y a eu 4 rois qui se sont rassemblés et ils ont bâti la ville où se trouvait Lot. La Bible dit ils ont pris Lot, sa femme ou ses femmes, ses enfants, donc sa famille, ses biens, ses brebis. Parce que Lot Azaki, agriculteur, cultivateur, Azaki ko élevé ba même des brebis. Il était élévateur des brebis. Il était berger. Alléluia. Amen. Alors, quand le problème est arrivé, il y a une personne dans la ville qui s'entend bien avec la ville d'Abraham, qui est venue dire à Abraham que ton neveu là-bas a été fait prisonnier. Alors Abraham est décidé d'aller libérer Lot. Alors il voit les gens qui sont nés, qui ont grandi dans sa maison. Il les a réunis, un total de 318 personnes. Et il leur dit, nous devons aller récupérer Lot. Nous devons aller récupérer Lot et toute sa famille. Donc dans leur pensée, il n'y avait même pas l'histoire des richesses, des biens matériels. Est-ce que vous en avez? Amen. Quand ils sont partis, la Bible dit, avant d'aller, Abraham a pris soin de demander à Dieu, est-ce que nous allons vaincre ce peuple-là? Alléluia. Amen. La Bible te dit, ils te feront la guerre, mais Il ne te vaincra. ils ne te vaincront pas. La première qualité d'un chrétien, c'est de reconnaître l'autorité de la parole de
Alléluia. Amen. On a dans sa chrétienté, tout le monde a qui joue. Nous avons vu le jour de Pentecôte. J'ai donné un verset dans Romains 8, verset 16. La Bible dit c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui dit que Christine est chrétienne, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit que Maggie est chrétienne, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit, pardon, ce n'est pas quelqu'un, excusez-moi. Ce n'est pas le pasteur qui dit que Christine est chrétienne. Ce n'est pas le pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, qui va dire que le frère tonton est chrétien. Non, c'est le Saint-Esprit qui vient dire à l'esprit avec petit l'esprit humain que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a la qualifié chrétien. Cet esprit n'est à Koya Bisayo, n'a monisiko que aux chrétiens. Amen. Parce que beaucoup d'autres les chrétiens ne marchent pas en nouveauté de vie. Galates 5,16 dit marcher en esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Une femme laisse son mari, il voyage, pour quelque temps elle déconne. Un homme il laisse sa femme, il voyage, pour quelque temps il déconne. Il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qualité oyo numéro 1 au Kozanamo. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que quand tu as la parole de Dieu, Dieu qui est lui-même la parole, tu seras connecté à Dieu au travers de la parole qui est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Je répète, quand tu as le dépôt de la parole de Dieu en toi, comme l'apôtre Paul conseillait à son fils spirituel Timothée, aie le bon dépôt de Dieu en toi. Et le cognon son déconama et koleka, mais l'ukaka parole est ensemble. Et kola na katinayo. Parce que la parole de Dieu nourrit l'âme. Parole ensemble nourrit l'âme nayo. Problème est qu'il y a au Obama. Quand le problème vient, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que tu as déjà la parole de Dieu en toi. Les problèmes, les émotions, le découragement, la peur, c'est dans l'âme de quelqu'un. Les mauvaises pensées, c'est dans l'âme de quelqu'un. Mais quand tu as déjà la parole qui nourrit l'âme, et qu'il y a ça, pas découragement, pas penser à Obama. Alléluia. Amen. Donc dans cette parole que nous avons lue, la première des choses qu'un chrétien doit avoir, la présence de Dieu en lui. Amen. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La présence de Dieu, c'est la parole. Or, là où se trouve le Saint-Esprit et la parole, il y a des miracles. Amen. Nous appelons ça deux choses, l'autorité du chrétien et l'autorité de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans Psaume 110, la Bible dit que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour dominer. Nous avons eu un verset le dimanche passé, que cette terre a été donnée à qui? Aux fils des humains. Donc le courant m'a appelé Oyo. Pour ça la différence, la première des choses, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tous qui est bien? Amen. Abraham, il a été tiré de quelque part. Comme Yob nous a tiré de quelque part, tu as été mis à part. Donc, pour Yo, tu dois avoir la parole. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit méditez la nuit et jour. C'est ainsi que vous aurez du succès dans votre entreprise. Josué 1:8. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham, lorsqu'il a eu un problème, il a compris que quelqu'un était prisonnier. Il s'est oublié. Un bon chrétien doit avoir toujours en lui l'esprit de sacrifice. Amen. Je vais me sacrifier, même ce mercredi qui vient, même ce jeudi qui vient. Pasteur nous a parlé comme un code, mais je vais décoder. Je vais prendre mercredi, je prie pour ma famille. Nous ne voulons pas de deuil. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a parlé, mais j'ai compris que je dois me lever. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Jésus-Christ s'est sacrifié. Est-ce que tu retiens le premier point? Le deuxième point, sacrifice.
quoi l'autorité? Pose en autorité, au régner, au dominer. Il faut en parole ensemble dans Katinayo. Deuxième chose, tu dois avoir une vie de sacrifice. Abraham plutôt, était marié à Sarah. Abraham, il avait aussi d'autres occupations. Mais alors, il faut que les copies, la membre de la famille. Est-ce que toi, tu prends aussi le temps de prier pour la famille? Même quand tu pars dans des fêtes, là, Dieu peut te dire, ne va pas à cette fête, reste à la maison, prie pour ta famille. Congolais, il a fait, il a évité. On a vu comment les gens sont morts. Les gens vont dans des fêtes. On voit que cette fête-là, il ne fallait pas faire. Tu verras la police vient. Police a des animaux. Police a il fait entrer des contraventions. Oh, tu restes calme et tu aimes les fêtes. Amen. Ici aussi c'est la fête. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as l'autorité du Saint-Esprit en toi? Est-ce que regarde comment nous venons dans ce pays. À part nos enfants qui sont nés ici, comme disait le frère Yannick. Alléluia. Amen. Comment nous sommes venus ici? Tu es venu seul. Tu es descendu. Parfois, tu as traversé la Méditerranée, tu as traversé le désert jusqu'au Maroc. Tu t'es débrouillé pour venir ici. Tu es venu par Turquie. Alléluia. Amen. Mais regarde comment tu es entré. Souviens-toi un peu de ta valise. Qu'est-ce qui était dedans de plus valeureux? De plus valeureux. Et là, quand tu as le nid des acquis dans la valise. Alléluia. Amen. Mais regarde aujourd'hui ce que tu as fait en toi. Amen. Oye Yomoko, au sein de l'autre côté, appartement qui toque aux offrandes. Tu n'étais pas là au centre. Mais Dieu aujourd'hui te bombarde de bénédictions. Pourquoi il commence à ensemble? Non. Comme a dit le frère, j'ai dit, mais lui, il est entré dans ma prédication. Alléluia. Amen. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Mi au sali sacrifice pour na papa, pour na maman, pour na soeur. Nalobi te tindambo, je dis, prends ton temps de prier. Amen. Amen. Dieu me montrait les jeudis quand j'étais en jeune. Regarde, ces gens-là prient pour toi. Telle personne prie sérieusement. C'est pas ça la prière. Tu dois prendre un temps, toute la journée. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Tu pries pour tes parents. Même si tu vas pouvoir, prie pour les membres de ta famille. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a une soeur de l'église ici, ça fait un peu longtemps. Une jeune fille de 19 ans. Le même jour, sa maman me dit, pasteur, le même jour, ils habitent au-delà de... Alors, j'étais parti prier pour la fille. Elle me dit, pasteur, le même jour, je suis arrivé. Je faisais entrer les choses. Ma fille est tombée comme ça devant moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as fait rentrer à temps. J'ai dit, ça, c'est pas de toi. On voulait appeler l'ambulance. J'ai dit, attendez, vous allez appeler. Parce que l'ambulance, quand tu appelles, 5 minutes après, ils sont là. J'ai pris d'abord. Et elle a prié. J'ai félicité cette maman-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu prends le temps de prier pour tes enfants? Dieu peut amener le problème jusque dans ta maison, entre tes pieds. Tu vois vraiment un enfant qui déraille. Dieu veut te dire, prie pour cet enfant. Prends maintenant ton temps. La prière que tu faisais avant, ce n'est pas assez. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit à Dieu le jeudi, j'ai dit, j'ai des enfants dans l'église ici, qui ne sont pas encore mariés. Qu'est-ce que ta parole dit? Moi, je ne prie pas comme toi. Moi, je parle à Dieu. Parce qu'il m'avait visité. J'ai dit à Dieu, je ne t'avais pas demandé de me visiter. Je n'ai rien de spécial. Mais tu es venu me parler. J'entre dans ce pays seul. Et tu me donnes des peuples. Mais Seigneur, c'est ta parole qui sera accomplie. Bénis ton peuple. Restaure ton église. Amen. Amen. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Le troisième point, c'est ça. Alléluia. Moto yazana alliance na Nzambe. Il va dire, oh, ils ont comme moi, je n'y crois pas. Ça, c'est pas la main de Dieu.
Diable sort de là. Moi, je veux mon papa dans cette situation. Mon Père céleste dans cette situation. Est-ce que tu es là? Amen. Et il y a une alliance Boyo Kamina Nzambe. Cette alliance qui est au travers du sang de Jésus-Christ. Quand déjà tu invoques le sang de Jésus-Christ. Il y a 3 jours, je dis à mon époux, Dieu m'a convaincu. Tobanosaka prière Makila Jésus. Dites Amen. Amen. Abraham savait que moi, mon père, ma nation, ma terre, ce n'est plus là d'où je suis venu. Mais je suis maintenant une nouvelle créature en Christ. Amen. Nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous disons que le sang de Jésus nous a fait sortir de toutes les prisons. Mais cette prison-là est spirituelle. Tu dois avoir aussi la pensée ou la puissance spirituelle pour aller sortir les membres de ta famille. Mais si tu n'as pas une alliance avec Dieu, yo ça n'a qu'à t'ensemble. Obim ça va même la famille. Alléluia. Amen. Le 4e point que Abraham a utilisé, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Écoutez Dieu d'abord. Nous allons lire un verset dans Psaume 32, verset 8. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Psaume 32, verset 8. Tu n'as pas, je peux lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Amen. Tout n'a qu'à Saint-Esprit, le merveilleux conseiller. Et là qu'on a ligné dans la salle, est-ce que dans la moya? Alléluia. Amen. Alors dit, tout n'a pas pour instruire, pour que ça instruction. Et ligné pour le banine. Quand tu achètes un médicament à la pharmacie, alléluia. Quelque part, tu vas voir, on a écrit la posologie. Comment tu vas utiliser ces médicaments? Est-ce que tu es là? Amen. Dans toutes les situations, il faut dire à Dieu, je dois faire combien de temps à Kinshasa? 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Seigneur, quand je vais aussi, je vais rester où? Montre-moi dans quel flat je vais rester. Avec qui je serai. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. Abraham a pris le soin, premièrement, de faire quoi? Alléluia. Amen. Il a pris soin, premièrement, de dire que est-ce que j'ai la parole de Dieu qui fait que j'ai l'autorité de Christ en moi? Et deuxièmement, il s'est dit, cette situation-là, je dois me faire sacrifice. Comme Jésus-Christ s'est fait sacrifice à la croix. Et troisièmement, Il a fait une alliance avec alliance avec Dieu. Tu n'es pas païen, tu n'es pas païen, tu es chrétien. Est-ce que tu comprends, ma fille? Quand les problèmes arrivent, ce n'est pas à une autre fille. À moi, je suis une chrétienne. Alléluia. Amen. J'avais donné l'exemple ici dimanche passé. La sœur qui avait mis 5 enfants avec un même homme, qui avait pris dès le début, avant même d'avoir un enfant. L'homme est venu, ils ont demandé la liste des dots. Mais après 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, il n'a jamais marié la fille. Alléluia. Amen. Mais quand la fille a donné sa vie en Jésus-Christ, j'ai béni le mariage ici. Amen. Elle est mariée Amen. avec un homme qui n'a rien à voir avec ses enfants. L'importance d'avoir une alliance. L'alliance aussi est générationnelle. Quand tu as l'alliance avec Dieu, ça va de génération en génération. Amen. Cette alliance-là est utile parce que quand tu as des enfants biologiques, ils entrent dans l'alliance. Amen. Amen. Boyokani. Au célèbre dans 4 coins et en Nabonayo par le sang de Jésus-Christ. Comment le diable va entrer? Je vais vous donner une information. Prenez Job 1,19. Parce que quand je parle de 4 coins, vous croyez que je parle des choses qui sont un peu bizarres. Job 1, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 19? Si quelqu'un savait lire, ou quelqu'un, voilà, Job. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon frère, amen. Job 1, verset 19.
Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Amen. Le vent est venu des 4 coins. Alléluia. Amen. Vous entendez parler de Dieu, j'ai prié. Mais Job aussi, il donnait, il priait. Alléluia. Amen. Mais comment c'est possible le diable a pris possession de la maison du grand frère? Parce que les enfants qui étaient venus à 9 chez leur grand frère pour faire une fête. Mais comment le diable a pris possession? Parce que le papa, il faisait des sacrifices. Il avait bâti un hôtel sur lequel il mettait des sacrifices pour les enfants. Il déclarait des choses pour ses enfants. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'instruction de Dieu pour connaître les tactiques du diable à opérer. Est-ce que tu es là? Amen. Tu dois toujours demander à Dieu, mon voyage n'est pas le voyage de terre. Le jeudi, je sortais du jeûne. J'ai dit à ma maman, regarde ce que Dieu m'a dit. Et puis, par rapport à une fille telle, la fille du pasteur est née au Canada. Regarde ce que Dieu m'a dit. Dieu va lui donner mariage. Mais regarde comment les voies, les complications. Le soir, vers 1h du matin, on a fini la prière. Je vois 2 appels. Je rappelle la fille. Plus un, je ne savais pas que c'est elle. Mais après, j'ai mis sur WhatsApp, j'ai vu sa photo. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, papa, je vous invite pour mon mariage le 31 juillet. Alléluia. Amen. Une fois, on était là pour la bénédiction de mariage, j'habitais à Mamaros. On était dehors chez le pasteur René. Après ça, j'ai dit à la fille, seule, j'ai dit, Dieu m'a dit, tu seras marié. Mais avec un homme qui vient de loin. Est-ce que tu connais quelqu'un au Brésil? Elle a souri. Est-ce que tu es là? Amen. Un homme au Brésil, à Balisseur. Vous savez comment ça s'est passé? L'homme dit, comme ton papa et ta maman sont à Kinshasa ces jours-ci, je veux qu'on fasse la prédote. Ok. Et puis après, la semaine qui est passée, donc, bon, je donne un exemple. Samedi. Un samedi après, donc une semaine après. Alléluia. Amen. On fait ça, prédote, samedi. Le mardi, l'homme appelle le pasteur René. J'ai envoyé de l'argent au Western, tel montant, par rapport à la liste. Je veux que le samedi qui vient, que ça soit la dot. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, on était ici, non? C'était le 30e, aujourd'hui c'est le 13. Amen. Amen. C'était le 5, n'est-ce pas? Le 6. Non, le 5. Le 6, hein? Le 6. Oui, le 6. Le 6, là, c'était la dot. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Ça dit qu'une semaine avant, c'était la prédote. Ni le papa, ni la fille, ni la maman, Monique, personne ne savait que ça va se passer comme ça. Mais l'homme, il fait la prédote samedi, une semaine après l'autre samedi, pendant la semaine. Il dit, j'envoie ce que vous avez demandé là. Tout l'argent. Est-ce que tu comprends comment Dieu fait? Mais cette fille-là, elle a fait comme ça. Elle m'a dit, pasteur, je me rappelle. Papa, vous m'avez donné une révélation. Qu'un homme viendra de Brésil pour me marier. Yo, Vandiawa. Vous autres, la Belgique, France, Hollande, je vois personne. Allemagne. HP Zoleka. Et l'homme m'a dit mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Amen. Alléluia. Je donne l'exemple seulement de mariage. La fille, le 31 juillet, l'homme est pressé comme une fille. Il est qui? Un pasteur. Je croyais que tu allais demander. Alléluia. Amen. Tu vois comment Dieu peut faire. Le point là, l'instruction. Demande à Dieu, instruis-moi. La qui s'arrête, l'olenge nini. Pesama tali kanisi.
Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te dire, l'homme qui viendra, il sera de telle taille, il est de telle taille, il est ceci ou cela. Mais quand tu ne demandes rien à Dieu, Abraham a pris soin de demander à Dieu. Dieu lui dit, dans ta maison. Ça dit, comme Abraham était patron, il avait des serviteurs. Il avait aussi son armée, pas sa milice. Alléluia. Amen. Mais c'est comme les gardiens de maison là, bien formés dans la sécurité. Il a pris, Dieu lui a dit, prends-toi 118 personnes. Vous allez partir récupérer Lot avec sa femme, les enfants et tout le monde qui est avec Lot, pris en piège, en prison. Instruction et ensemble d'écho. Et quand Talisayo le lengenini, l'obé kozala. Alléluia. Amen. Mais nous connaissons la Ningina Lobela qui pouvait penser, Moutouazon qui est de guerre, quelqu'un qui part au combat, dans une guerre, comment il peut s'imaginer que je vais rentrer avec des richesses? C'est ça mon thème, la bénédiction sans forme dans ta saison. Il y a des bénédictions avec forme. On va me payer tel montant. Mais pour que les saison, ceux qui n'ont pas distrait et l'équipe. Il suffisait à Abraham de prendre aussi la décision. Je ne vais pas aller combattre, non. Et s'il lit. C'est-à-dire devant les murs qui t'apparaissent. Alléluia. Anne savait que derrière cette stérilité, moi dans mon corps, à Kobota Mapé, cet enfant va servir Dieu. Alléluia. Amen. Zacharie et Élisabeth savaient que nous servons le Dieu vivant. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous consultons toujours Dieu. Nous ne sommes pas fatigués de servir Dieu. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, Dieu va nous bénir. Amen. Ça dit que Moutou Oyo a dit que na kozala béni na saison. Asa Moutou a milenge la casa après. Amen. Kosa la sacrifice. Pas de futa la ya afuti. Adim nana afuti. Alléluia. Amen. La bénédiction sans forme, ça dit au talibo. Ndé n'a pas cet exemple à nous. Alléluia. J'avais de vous donner l'exemple de quelqu'un aussi, Pierre, qui était dans un quartier à Lemba, qui mettait sa culotte, Varese, soit Ronaldo, soit Messi. Il jouait ses matons, pourquoi? De la G Adam. Mais moi, si on a quitté que, il a comme ya minga ya nai, et bon man zela muto. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme quand j'étais parti au Canada. Pour la première fois en 2005, je n'avais pas une église. Le pasteur René m'a invité. Il avait parlé de ça à Masui quand il était venu. Je pars, j'arrive le lundi. Je commence les séminaires mercredi. C'était le 23 novembre 2005. Alléluia. Je prêche les mercredis là. Il y avait une sœur qui était assise là. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait 3 rangées. C'est comme l'église catholique, mais l'église protestante chez eux. Et puis, chaque fois que je prêche, j'ai remarqué ça mercredi. Et puis, j'ai dit, alors je viens, je prends la fille par le bras, je la mets devant, j'appelle le pasteur René, j'appelle la femme du pasteur René, maman Monique. Je dis, ma soeur, tu parles français? Elle me dit un peu. Tu parles anglais? Je dis oui. Elle dit oui. Je dis, ma soeur, vous avez le sida. Vous êtes marié à un homme, vous n'êtes pas de... Il n'y a pas longtemps que vous êtes ici. Elle dit oui. Vous êtes de quel pays? Elle me dit, je suis rwandaise. Je dis, ton mari, j'ai vu, il est major. Il n'a pas le sida. Lui aussi ne comprend pas parce que quand on lui a appris que tu as le sida, il a fait l'examen. Il n'a pas le sida. Mais toi, tu as le sida. Tu as 3 enfants. Je vois 2 filles. Et puis le dernier, c'est un garçon. Il est ici dans la salle, mais assis. Ils sont assis quelque part là, avec ta nièce. Mais toi, ton sida, là, ça te trouble. Et tu as une grande sœur aussi qui a le sida. Mais parmi tes 2 enfants, et tes 3 enfants, les 2 premières, les filles, ont le sida aussi. Tu ne comprends rien.
Quand tu les as mis au monde, ils n'avaient pas le sida, tu n'avais pas le sida. Alors ton mari a remarqué ça, il a dit, bon, je vais te faire voyager au moins, que tu restes au Canada, je vais t'envoyer de l'argent qu'on te soigne, que tu prennes la trithérapie. Est-ce que tu es là? Amen. Je dis à la sœur, est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer? Alléluia. Amen. J'ai prié pour elle. J'ai dit aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi. Tu nous amènes 3 résultats dans 3 milieux hospitaliers différents. Dans 3 cliniques universitaires différentes. Alléluia. Amen. La sœur est partie. Vendredi, elle vient avec les résultats. Le pasteur avait parlé de ça à Mathieu. Et puis, j'ai dit, mais ta sœur là, je dois la voir. Samedi, dimanche, je répète encore après les cultes. J'ai dit, je dois voir ta soeur. Comme on va continuer le séminaire le mardi, je vais voir ta soeur lundi. Je vais recevoir. Mais il y a une femme qui venait, je vous ai déjà raconté cette histoire. Si tu la vois, c'est comme si elle va tomber. Elle était hyper maigre. Tu vois la tempe ici, les os sortaient déjà, tu vois sa bouche, ici c'est devenu pâle. Ces yeux-là, il n'y avait plus de la chair, donc l'œil était sorti. Elle avait des furoncles sur le corps. Quand elle marchait là, tu dis on doit la tenir. J'ai eu une idée d'elle quand j'ai vu la sœur là à côté d'elle. Et puis je lui ai dit en anglais, c'est ta grande sœur. Elle dit oui. Je recevais à la chair comme ça. On avait mis une table et puis elle est montée, on l'a tenue, elle est venue s'asseoir. Elle commence, j'ai appelé le pasteur René, sa femme. Elle commence à me dire, pasteur, je t'avais vu dans mon songe. Dieu me montrait un pasteur qui parlait anglais, qui va me délivrer. Je vous ai déjà parlé de ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ma soeur, je lui ai posé la question, le pasteur, il prêche dans quelle langue? Il m'a dit en français. J'ai dit non, c'est pas lui. Mais c'était quelqu'un de notre peau, un Africain d'origine. J'ai dit bon, c'est moi. Et puis j'ai commencé maintenant à lui parler en anglais. Alors la sœur, elle me dit, la deuxième chose, je parle de l'instruction de Dieu pour sa guérison. La deuxième chose que Dieu m'a montré, je sortais mon chéquier. Et puis elle me dit, wait, donc attends un peu. Elle sort le chéquier. Mon oiseau met là au talier, tu la regardes, tu dis bon, mais tu regardes le montant qui est, elle me dit le montant qui est dans son compte. Parce que j'ai presque 1,5 million $ canadiens, donc presque 1,2 million $ américains dans mon compte. Mais regardez. Furoncle, donc et puis ici ma potable, un liquide visqueux, puisque je l'ai touché pour prier pour elle. Elle me dit non, la deuxième chose, à part la langue anglaise, deuxième chose, Dieu m'a montré le montant que je devais donner à ce pasteur-là. Aswa chèque à Kimisibik, à Kouma, montant. Nazui chèque ou à ce pasteur. Quel montant? Je t'explique que nous avons d'apporter la bénédiction sans forme. Au son du matin que derrière ma camboyo, n'a pas de Amen. Seul n'a pas de côté. Mais quelqu'un qui vient pour recevoir sa bénédiction, elle n'a pas encore reçu la bénédiction. Tu la vois comme ça, tu dis elle n'a rien. Mais dans son compte, elle a plus que même les gens qui sont en bonne santé. C'est ce que j'appelle la bénédiction sans forme. Amen. Et j'étais dans ma saison. Je ne l'ai pas négligée. J'ai pris mon temps pour la recevoir. Et ça, il y a des choses. Dieu peut te bénir. Mais la chose devant toi là, tu ne vois même pas comment de ça peut sortir quelque chose de bon. Amen. Il y a quelqu'un dans Jean 1 qui dit à Jésus, est-ce que de telles villes peuvent sortir quelque chose de bon? On rentre encore chez Samson. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il partait chez ses beaux-parents. En revenant, en allant, il avait tué un lion. Mais en rentrant, il a eu faim. Il regarde, il voit le lion pourrissait déjà. Dieu lui pose la question, est-ce que de ces lions, peux-tu avoir du miel? Alléluia.
Amen. La bénédiction sans forme, et ça, la bénédiction n'a pas si de la vie spirituelle. Tu souffres spirituellement. Tu pries, tu jeûnes, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu dis, Seigneur, je vais arrêter ce jeûne et prière quand tu vas me montrer l'instruction par rapport à mon mariage. Comme un solo, tu ne te laves pas, tu deviens un peu sale, pas de maquillage, mais tu sors du jeûne, tu rencontres l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que j'appelle la maladie, la bénédiction sans forme. Et là, comme il est comme Ima, est-ce que miel est comme Ima, quand il y a lion et pola? Est-ce que du miel peut sortir d'un lion pourri? Fais attention avec les gens que Dieu met dans ta présence. Les amis de Félix Tshisekedi à Bruxelles sont aujourd'hui les amis du président de la République. Amen. Fais attention à la personne que tu négliges. Amen. Tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas sa destinée. La destinée de Dieu, la grandeur de Dieu vient des choses qui sont sans forme. Amen. Je vais te donner 2 versets. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 28. Ma soeur là derrière, elle est où? Alléluia. Tu prends 1 Samuel 1, verset 8. Rapidement, s'il vous plaît. Les instructions de Dieu. Est-ce que dans tout nos il y a bien? Est-ce que de cet albinos, Seigneur, est-ce que j'aurai un bon mariage? Dieu a béni cet albinos-là avec une sœur. Alors que la sœur qui était destinée pour cet albinos-là a refusé, a dit non, moi jamais dans ma famille. Quelqu'un s'est marié à un albinos. Dimanche passé, j'ai donné un exemple. Cet homme-là dit, sa copine, la copine de la sœur dit, mais prends cet homme, il t'aime. Il dit, ma soutien, moi je ne veux pas. Prends-le. L'homme a eu un boulot, un bon boulot. Il a pris la femme en question en mariage. L'autre était comment? Dans la honte totale. Souvent pour nous les chrétiens, sont des gens sans forme. Les gens qui m'ont beaucoup béni, c'est des gens apparemment qu'on pouvait négliger, un pasteur pouvait négliger. Quand frère Antoine m'a donné une belle vie, alléluia, c'était ça dont richesse n'est à Souka. Est-ce que tu comprends? Amen. Le pasteur Denis Moula, j'ai prêché. Il dit qu'il veut faire alliance avec son pasteur. Lui donne quelque chose, il vient. Il n'avait plus rien. Ça, dans ta voiture, tu n'étais pas là. Il a pris une belle ma clé de voiture. Quand il y a richesse n'est à Souka, il dit, je donne à mon pasteur. Mais après, les deux. Alléluia. Amen. Amen. Ma pasteur n'est pas sérieux. Comment on a été? Moi, que j'ai quelqu'un qui est minga, qui est grand. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Les gens qui ont l'œil prophétique, ils détectent. Le frère qui vient de qui, je ne sais pas son nom, il ne m'a pas donné la permission. Ce frère-là, Maman Rosella, on va chez lui, plus de presque 1 heure de Bruxelles. Il dit, papa, depuis que nous sommes dans cette maison, c'est en étage, personne n'est venu nous voir, même pas un pasteur. Et j'avais dit que la chose que je voulais vous dire, je veux voir si Dieu aussi vous dit ça. Mais pendant la prière, j'ai entendu ça. Moi et mon épouse Nézi, nous allons rester dans l'église. Il est là, c'est chez moi. Mais qu'est-ce que je pouvais détecter dans frère Yamik, dans ce Nézi que bateau va vous aller pas mourir pendant l'histoire? Est-ce que vous avez au calme? Amen. Notre sœur, elle vient me dire, pasteur, j'ai mon petit frère qui doit venir. Ça demande beaucoup d'argent, parce que mais au prix, les décisions sortent parfois négatives. Mais les frères qui dansaient maintenant là, il est là. Ça dit que la bénédiction qui vient au travers de notre frère Benjamin, à quoi qu'il est moi, il va mon frère Benjamin. Cette bénédiction là au début, c'est ça qui a boué.
Amen. Est-ce que tu comprends? Matériel, les leçons, on comprend d'abord. Vino et fumani. Amen. Qu'on néglige à Kamoutoute. Oui, ma soeur. Ah, j'en ai tué. Non, prépare d'abord. Appelle-moi déjà. 1 Samuel 1, verset 8. 1 Samuel 1, verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Elkanah lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Non, 1 Samuel 2, pardon, excuse-moi. 1 Samuel 2. On a tout besoin de la maison maternelle. 1 Samuel 2, verset 8. Oui, merci. J'ai le nom de Jésus. 1 Samuel 2, verset 8, excusez-moi. De la poussière, il arrache les pauvres. Oyoki? Amen. De la poussière, Dieu ne partage pas de sa gloire. Quand il veut faire quelque chose, à Kokende, un anon qui était caché au village. Est-ce que tu comprends? Quand Jésus a envoyé de prendre un anon au village, est-ce que un homme sous âme va s'acquitter? La punda sous va s'acquitter dans la ville? Il y en avait. Il avait beaucoup de connaissances. Il pouvait dire à quelqu'un, donne-moi ton anon. Je parle à quelqu'un, soyez. Amen. Dieu n'aime pas monter sur quelqu'un qui veut tirer la gloire, qui veut se vanter. Il a dit à quelqu'un dans la Bible, Gédéon, il a dit, Gédéon, tu ne vas pas partir avec ces nombres de près de 40 000. Maintenant, à 300 personnes. Quand Dieu veut faire dans ta vie, demande-lui instruction. Il va te dire, sois humble. Amen. Continue à demeurer humble sous ma main. Abraham était humble sous la main de Dieu. Il recevait les instructions. Les règlements de Dieu peuvent te rendre grand, peuvent te faire arriver là où tu ne pouvais pas arriver. Recevoir seulement les règlements de Dieu. Laissez dit l'Éternel. Amen. Amen. Il prend quelqu'un dans la poussière. Yonanga, il est là, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Dieu t'a sorti de la poussière, même pas de la poussière, mais de la boue. L'apôtre Paul dit, tout ce que je voyais comme du gain, j'ai pris ça comme de la boue, afin de gagner l'excellence en Christ. Alléluia. Comme ma boue, laisse que les gens t'appellent que tu es la poussière, tu n'es rien. Dis-leur merci. Vous le dites, mais de l'autre côté, on me voit plus que ce que vous me voyez. On me voit du côté de Jésus plus que ce que vous dites de moi. On me dit ce que vous ne dites pas. On me voit tel que vous me négligez. Dites qu'à la négliger. La bénédiction sans forme, ce sont des gens qui étaient négligés. J'avais donné l'exemple de Moutomodi Kembe. Sa maman est aujourd'hui fière. Mais quand il joue au basket chez nous là, basket et foudani, ah, on connaît les Kakoko, les Mayamba, les Kidoum. Toi avec ton basket là, tu iras. Dieu lui ouvre l'instruction. Va aux États-Unis. Aujourd'hui, il peut frapper à la porte de la Maison Blanche. Il est reçu. Est-ce que Amen. est-ce que tu entends? Alléluia. Mouto a payé ça visa à cause de la aux États-Unis, à Kansas City. Cette maman-là, il y avait aussi des gens dans l'église où j'allais prier et prêcher partout. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Est-ce que tu es là? Amen. Il y avait aussi d'autres pasteurs. Elle avait son pasteur aussi. Mais elle dit, pasteur, mais je vois quelque chose en vous que je vais. La première des choses, Dieu lui a donné l'instruction. Ça m'a permis de ramener son mari, Papa Alphonse en Christ. Cet homme-là, un pasteur, il ne voulait pas recevoir les gens chez lui. On a reçu Jésus. Cette maman-là m'a permis d'avoir le visa pour sortir de Brazzaville. Alléluia. Amen. Ne néglige pas quelqu'un. Surtout la personne qui a l'autorité de Christ en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la bisomo quoi quelqu'un au Mwanza. Mwanza l'okuta est chrétien. N'est qu'à frère lui. J'ai dit tu iras, tu reviendras. La sœur est venue ici, j'ai dit vous faites une prière, vous faites ceci. Et si là. Est-ce que tu entends? Amen. Des gens sans forme. Bateau kutuma omoni ololi. Osofshinga ekeba. Em sofiti nyakero. Amen. Première dame. Keba. Oh, moi, c'est Douma. Moi, c'est
Kindumba. Et qu'est-ce que Dieu lui apprend dedans? Future prédicatrice. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une américaine là. Papa n'a viola et n'a n'engé à Moukete. Vous la connaissez, je crois. Mais cette femme-là, elle est prédicatrice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une sœur. Elle habite quelque part là, à la Louvière. Papa n'a viola et n'a été. Mkotokutana a délivré. La sœur aujourd'hui m'a Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tovana Bouré, en 2006 et 2007, on a reçu une sœur à l'église quand on était à Clémenceau. Alléluia. Amen. Elle est de quel pays? Mozambique. Ouais. Zimbabwe. Zimbabwe. Alléluia. On parle. Mais la sœur aujourd'hui, une église là, bien en ces temps-là, ça là, une débat, vous savez l'histoire. On était là, la porte ouverte. Oh, tu es church, tu as continué. Oh, je vais. Sa soeur à l'église, on va s'occuper d'elle. C'est la bonne passe. Nous avons un football. Elle est ici. Alléluia. Amen. Sala Olam. Olam est foutaka. Amen. Qu'on négligeait l'a été. Nous ne pouvons pas négliger au thé. Que personne ne te néglige. Amen. Amen. Oui, ma soeur, termine le verset rapidement. De la poussière, il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la forge pour l'installer au milieu de puissants et lui donner une place d'honneur. Amen. Amen. Il installe la personne auprès des puissants et lui donne une place d'honneur. Yon a l'objet qui est parmi les puissants de ce monde. Yon Nzambe a honoré yo. Amen. Parce que Nzambe a dit yo. Il regarde comment tu marches. Lis le verset rapidement, je vais clôturer quelque chose. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez... 28. Ah, verset Toi 28. c'était 28, là-bas c'était 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1, verset 28. Amen. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que de la guerre on peut tirer quelque chose? Jamais. Mais de la guerre de Kedorlaomer, Abraham est devenu riche. Amen. Est-ce que de la stérilité on peut penser qu'une femme peut mettre au monde? Amen. Et surtout une femme comme Anne, ça c'est le deuxième point. Premièrement, de la guerre, quelqu'un a tiré une richesse. De la stérilité, la Bible dit la stérilité de Anne venait de qui? De Dieu. Mais elle a mis un enfant qui est devenu un puissant prophète. Amen. Qui s'appelle Samuel. De la croix de Golgotha, en ce temps-là, Galates 3 nous dit que quiconque passe à la croix est maudit. Alléluia. Mais Jésus-Christ a transformé cette croix de malédiction en croix de bénédiction pour nous. Dans la croix qui était quelque chose de sans forme, on ne pouvait jamais accepter de passer par la croix. Amen. Mais Jésus-Christ a pris ta place. Il a fait ce sacrifice-là. Il a revêtu chaque chrétien de l'autorité de la parole, de l'autorité de Dieu. Alléluia. De la croix, nous avons reçu l'instruction. Son sang me couvre. Le sang de l'alliance. Alléluia. Amen. Quatrième exemple, Abraham et Sarah ont mis Isaac après tant d'humiliation. Au milieu de nous, qui est humilié? Toi qui nous regardes dans la vidéo, est-ce que tu es humilié? Dis-toi que derrière cette humiliation sera la glorification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Zacharie et Élisabeth. Tout le monde savait qu'ils sont vieux. Mais comment ils ont eu l'enfant Jean-Baptiste? Et cet enfant-là, regardez chaque cas. Pour Anne, l'enfant qui est sorti, qui s'appelle Samuel, un grand homme, il est entré parmi les hommes les plus puissants. Amen. Alléluia. Dieu lui a fait honneur. Tu vois le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est devenu l'homme le plus puissant en ce temps-là. Jean-Baptiste est entré dans la cour de roi. Même s'il demeurait dans la brousse, il était connu.
Amen. Nabi lelo makamuno efungwama. Amen. Que les choses s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que les choses qui ne montraient pas aux gens que tu es quelqu'un, que tu sois considéré. Amen. Amen. Le frère qui a donné son témoin, mais il travaille ici. Ici, on ne l'appelle pas PDG, homme d'affaires. Mais il m'a expliqué le business pour lequel il était parti à Kinshasa. Il m'a dit, pasteur, je ne pouvais pas m'imaginer. Est-ce que tu es là? Amen. Ce que tu fais là maintenant, ce n'est pas ça, c'est dont je parle. C'est ce qui est flou. C'est ce qui n'est pas évident pour ton lendemain. Amen. Le médecin dit que tu as le cancer, mais Dieu te guérit. Les gens disent que Jean, comment il s'appelle? Cet homme Lazare, il pourrit déjà, il sent mauvais. Mais derrière une pourriture, Dieu fait éclater sa gloire. C'est ça. Mais dans ta saison, tu peux louper cette saison-là à cause de la distraction, à cause des mauvaises personnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien, mais reste dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de monsieur tout le monde. Amen. La minorité de ta minorité